Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, vendredi 7, voilà, vendredi 7 mars 2025. Et j'ai envie de faire cette petite vidéo pour venir un peu vers vous, m'expliquer sur une petite chose, euh, bien que je sois pas obligé de me justifier, hein, c'est pas je me sens pas obligé de me justifier. Mais bon, certains penseront que je le fais quand même. Mais non, parce qu'on m'a demandé il y a pas longtemps, on m'a dit: «Ah mais en ce moment, tu publies pas mal de shorts, tout ça», ce qui est vrai d'ailleurs. Je crois que les 5 dernières ou 6 peut-être, je sais plus, publications que j'ai faites, ce sont des shorts. Alors, ouais, on m'a demandé pourquoi et donc j'ai répondu à la personne, bien sûr. Et, et puis bah, du coup, ça m'a un petit peu fait cogiter. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être vous en parler aussi, que peut-être éventuellement d'autres que cette personne se posent la même question. Et puis, alors j'ai bien aimé la réflexion, c'était de me dire, bah tu manques d'inspiration. Non, non, je manque pas d'inspiration. Des sujets de vidéo, il y en a plein. Il y en a plein que je puisse faire, mais euh, comment dire, je vais faire une petite pause là parce que j'ai un chat dans la gorge, comme on dit, puis en même temps je suis malade. Non mais c'est vrai, je suis sérieux. Donc je vais faire une petite pause de façon de boire, je vais boire un peu d'eau et ça va aller mieux. Voilà, ça va mieux. Euh, donc non, le manque d'inspiration, comme je vous le disais tout de suite, des sujets de vidéo, je peux en trouver plein, c'est pas un problème. Surtout là où je vis, je suis comme dans une belle région de la Bretagne, donc c'est pas un souci. Non, le fait est que le temps ne s'y prêtait pas trop, le jardin, ben, il y a des choses hein, que je pourrais faire, mais je ne vous cacherai pas que là, depuis plusieurs semaines, là, j'ai attrapé je sais pas si vous connaissez cette maladie, ça s'appelle la phlémingite aiguë, une grosse flemme. Donc voilà, j'ai des périodes comme ça, j'ai des périodes où je vais foncer dans le tas, et puis là je vais abattre du boulot, et puis d'autres périodes où bah, voilà, le bonhomme il est un peu plus mou, voilà, il n'a pas envie de trop se casser la tête. Et puis peut-être aussi l'actualité ambiante agit un peu sur... voilà, on se pose des questions, voilà, quand on entend tout ce qui se passe. D'ailleurs, il y a des moments, et je le fais, je vous conseille de le faire, j'écoute plus du tout les informations parce que ça peut être déprimant, donc voilà quoi, parce que si on écoute les infos et surtout notre cher clown que nous avons à la tête de notre pays, eh bien, c'est un monsieur qui aime bien faire peur en fait. Rappelez-vous pour le Covid, ah là là, attention, on est en guerre, il a fait peur aux gens, mais il a tellement fait peur aux gens que ça a marché, hein, parce que bon, on connaît la suite. Voilà, donc ouais, ouais, moi je me souviens dans mon entourage à l'époque, la réaction des gens, parce que comme j'étais pas vacciné et que j'ai jamais voulu me faire vacciner pour ce truc-là, je suis vacciné pour autre chose autrement, hein, je suis pas contre le vaccin, mais pour ce truc-là, j'ai jamais voulu me faire vacciner et je regrette pas, parce que j'ai quand même des cas dans mon entourage qui me font penser que j'ai bien fait de pas le faire. Mais donc voilà, hein, on a fait peur à tout le monde. Voilà, sur la plage, il fallait être, je sais plus, tout juste, il fallait pas ramper sur la plage parce que on risquait, voilà. Enfin bref, le tas de conneries qu'on nous a fait avaler à ce moment-là. Et puis là, c'est reparti pour un tour, quoi. Hein. Bah, je l'ai même pas écouté, hein, notre clown national. Je l'ai pas écouté, mais j'en ai eu des échos, bien entendu. Comment voulez-vous ne pas avoir d'échos? Parce que je le boycotte. Hein. Moi, maintenant, si j'entends dire à la radio n'importe quoi que monsieur machin truc, le clown national français va s'exprimer, vous pouvez être sûr que je boycotte. Je n'écoute même pas, je ne veux même pas entendre ce qu'il dit, quoi. Mais, bah, il y a toujours voilà, immanquablement dans mon entourage, ben, on en parle, c'est logique.
Ah, t'as vu, non. Puis comme les gens maintenant, ils commencent à s'habituer à moi, parce que tout le monde me dit ça. T'as vu à la télé, le clown national, il a parlé. Je dis la télé, ben j'ai pas de télé. Ah ouais, j'ai pas de télé. Alors souvent, ça fait réagir, hein. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, t'as pas de télé? Je dis non, j'ai pas de télé. Puis ça fait, je sais pas, peut-être 30 ans. Ah oui, à peu près 30 ans que j'ai divorcé de la télévision. Et la personne m'a dit, mais comment tu fais pour vivre? Est-ce que tu as l'électricité au moins chez toi? Enfin voilà, je passe pour un dinosaure peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça maintenant. De toute façon, si vous n'avez pas la télé, si vous n'avez pas le dernier smartphone, la grosse voiture électrique, eh ben ouais, vous passez pour un homme des cavernes. Ben, ça me plaît bien, moi, de passer pour un homme des cavernes, c'est pas un problème. Donc, je me suis un peu éparpillé. Je disais donc que l'actualité, enfin tout ce qui se passe un peu autour de nous, fait que des fois, ben, quand on est des personnes, parce que je dois l'avouer, hein, je pense pas que ce soit une tare, mais c'est pas non plus, voilà, on peut pas se vanter d'être comme ça parce que c'est pas toujours facile. Mais quand on est des personnes extrêmement sensibles, ce qui est mon cas, moi je peux vous dire, si je vois des amis pleurer, même si je suis pas concerné par leur malheur ou leur douleur ou quoi que ce soit, s'ils se mettent à pleurer devant moi, je vais pleurer aussi, hein. Ah bah oui, je suis une Marie-Madeleine. Ah, je suis pas qu'une Marika News. Marika News. Alors je sais, je rigole parce que pas mal de gens, pas mal de gens, bon, pas mal, quelques personnes dans mon entourage, pareil, ne savaient pas ce que ça voulait dire Marika News. Alors maintenant, il y en a quelques-uns, même dans les abonnés, hein, le Crob notamment, il sait ce que ça veut dire une Marika News, parce que la première fois que j'ai employé ce mot-là, il m'a demandé, il m'a dit, mais parce qu'il n'est pas de la même région en plus, il me dit, c'est quoi ça, Marika News? Pareil, une autre abonnée, Lou Colline, qui elle est dans le sud de la France, pareil, bah, mais c'est quoi ça, Marika News? Ah, bah, je vais vous le dire. Ah, ça vient quand j'étais dans le fin fond de la Bretagne, étant enfant. Et Marika News, enfin c'est ce qu'on disait, moi c'est ce que j'entendais autour de moi lorsque j'étais enfant, hein. Maintenant, le vrai, le faux de tout ça, peu importe. Moi, j'ai bien aimé le truc et du coup, je le perpétue, quoi. Et c'est pas bien méchant en plus. Les Marika News, à l'époque, quand j'étais enfant, c'était les vieilles femmes. Parce qu'à l'époque, ben, justement, il n'y avait pas la télé. Moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas la télé, hein. Du tout. Personne n'avait la télévision. Donc, ben, on occupait les journées comme on pouvait. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, étant enfant. Mais souvent, les Marika News, c'était les vieilles femmes qui sortaient pas beaucoup de chez elles. Elles étaient âgées. Et souvent, elles étaient assises sur une chaise, des fois derrière la fenêtre, derrière le rideau. Et lorsque dans la rue ou les maisons, les baraquements, parce que c'était pas des maisons, c'était des baraques qui avaient été construites après la guerre, lorsque ben, quelqu'un venait dans le quartier pour rendre visite à une autre personne et puis que c'était pas une personne habituée du quartier, quoi. Et là, vous avez les vieilles, mais on voyait le rideau se soulever. Imaginez un peu la scène, le rideau qui se soulevait légèrement, pas trop pour pas qu'on la voie carrément, mais suffisamment pour que elle puisse passer une partie de sa tête dans l'ouverture du rideau et regarder qui c'est qui passe, qui c'est qui vient là, qui c'est qui vient là. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas besoin de caméra de surveillance à l'époque, hein. Ah ben non, 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 vous aviez... s'il y avait je dis n'importe quoi, mais supposons qu'il y ait eu un crime ou un vol ou un truc comme ça, qu'il n'y avait pas à l'époque non plus, de toute façon. On était vraiment dans une autre société, c'est vrai, hein. Ah, quand j'y pense maintenant. Mais bref, je fais une image avec les caméras de surveillance, mais disons qu'à l'époque, il y avait eu un vol, un viol, enfin tout ce qu'on voudra. Ben les policiers, ils n'avaient qu'à aller dans les maisons aux alentours, demander aux petites vieilles ou aux petits vieux, parce que les messieurs d'un certain âge faisaient la même chose, s'ils n'avaient pas vu quelque chose, mais ils avaient... ils n'avaient pas l'enregistrement comment on appelle ça, sur un DVD, hein, mais sur un CD-ROM, c'est le mot que je cherchais.
Ils n'avaient pas ça, mais ils avaient le récit de la mamie ou du papy qui allait dire bah oui, je me rappelle bien tel jour, ah oui, il devait être à peu près 14 heures, je crois, en début d'après-midi. Bien, oui, j'ai vu un homme passer, gna gna gna. Bah voilà, c'était des caméras de surveillance, on va dire naturelles. Mais vous savez que ça existe. Moi, je sais que quand je m'absente de chez moi, mes voisins, comme je vous l'ai déjà dit, je suis dans un petit village. Et quand je m'absente quelques jours, et alors les gens ils le savent bien, hein, ils voient bien que le camping-car n'est pas là, donc ils savent que je suis absent. Et j'ai plusieurs voisins, mais directs, hein, à côté, en face et tout, qui me disent tout de suite, ils me disent Alain, tu t'inquiètes pas, hein, tu es absent, mais on surveille la maison. Et donc je sais qu'il y a que moi, s'il y a quoi que ce soit, et ils ont tous mon numéro de téléphone en plus, eh bien la maison est surveillée. Bon, en plus, par mesure de sécurité, j'ai mis une petite caméra aussi. Bon, on verra bien, ça coûte pas cher d'avoir une petite... Surtout maintenant, les caméras de surveillance, on trouve ça dans les magasins, c'est facile, puis c'est relié au téléphone, donc du coup, par le système de Wi-Fi, enfin bref. Beaucoup d'entre vous connaissent ça maintenant, sûrement. Mais tout ça pour dire, voilà, il y a les voisins, et quand on habite comme ça dans un village, comme c'est mon cas, eh bien, on a de la chance, et surtout quand on est en bon terme avec ses voisins, bien sûr, ce qui est mon cas, eh bien, les gens, naturellement, moi, je sais que quand ils me voient préparer le camping-car, ils viennent me voir, tu vas partir? Ben, je dis oui, je pars 2 jours ou 3 jours, enfin voilà. Ah ben écoute, tu t'inquiètes pas, hein, on surveille la maison. Ça, c'est cool, quoi. Donc, oh là là, je me suis éloigné. C'est rigolo parce qu'au début que j'ai commencé la vidéo, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Parce que au départ, souvenez-vous, j'étais parti des shorts qu'on m'a dit que je faisais pas mal de shorts en ce moment. Alors oui, je reviens à ça. Donc, et puis j'étais parti aussi un peu sur l'actualité qui était un petit peu, comment dire, anxiogène, enfin voilà, tout ça. Donc, et puis notre clown national. Et donc j'en reviens aux shorts et aux vidéos. Alors j'ai des idées de vidéos que je dois faire, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, certains d'entre vous le savent. Et ça va se faire, les beaux jours arrivent. Puis bon, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé une mauvaise période au plan moral, enfin pas mal de niveaux. Et puis là, en ce moment, ça va un peu mieux aujourd'hui, parce que depuis hier, je prends des antibiotiques, mais j'ai attrapé une crève carabinée. Alors moi qui me vantais il y a 10 jours, 15 jours, j'étais au téléphone avec un ami, et puis qui a été très malade. Beaucoup de gens ont été très malades cet hiver, on ne sait pas trop, enfin, c'était pas facile. Et des trucs qui traînaient en plus. Et puis il me disait ça au téléphone, quoi. Puis moi je lui dis, wow, écoute, on est rendu au mois de février, là on était encore fin février, un truc comme ça. Je dis, oh ben moi, impeccable, l'hiver, j'ai passé l'hiver les doigts dans le nez, rien du tout, enfin vraiment, ouais, impeccable, quoi. Pas de maladie, pas de rhume, même pas un petit rhume, rien. Donc je me vantais un peu, je suis en train de faire mon kéké, là, ouais, moi, pas malade. Eh bien, j'aurais mieux fait de me taire, parce que j'ai chopé une cochonnerie, là. Je sais pas à quel moment, je pense que c'est la semaine dernière, mais à partir de lundi, oh là là, j'étais pas bien du tout, mais vous pouvez pas savoir les quantités de Kleenex que j'ai utilisées à me moucher toutes les 3 minutes, enfin bref. J'ai fini par aller voir le médecin, parce qu'en général c'est pareil, je repousse toujours le fait d'aller voir le médecin, parce que voilà, je ne vais pas aller voir le médecin pour comme on dit, pour un pet de travers, quoi. Et puis là, quand même, je sentais que non, ça, il fallait y aller, parce que je sentais quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et puis bon, maintenant j'ai plus 20 ans non plus, donc faut faire attention, faut pas faire le con. Donc j'ai été voir le médecin, qui m'a filé des antibiotiques, je sais pas trop, il m'a filé un autre truc, traitement aussi pour éviter les étouffements, parce que j'avais tendance à avoir des manques de respiration une fois que j'étais allongé, que j'étais couché. Donc voilà, il m'a donné tout ça. Puis là, ce matin, c'est le premier jour depuis lundi où je me sens un petit peu mieux. Ça va mieux, je me mouche moins souvent, j'ai un petit peu mal à la tête, mais ça va mieux aussi. Donc voilà, on va faire une petite pause et je vous retrouve dans 2 minutes, le temps de boire quelque chose. J'ai
la bouche un peu pâteuse. Alors pendant que j'y suis, que je suis à, à papoter dans cette vidéo, je voudrais souhaiter, j'ai déjà fait à différents moments, des fois sur des posts, mais je voudrais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qu'il y a eu depuis quelques semaines. Là, vous êtes quand même assez nombreux à vous être abonnés à la chaîne. Alors ça monte tout doucement, on ne peut pas dire que ce soit la folie, hein, mais c'est bien, ça monte tout doucement, puis j'ai pas non plus but du jeu, tant mieux s'il y a beaucoup d'abonnés, tant mieux s'il y a plein de réactions et tout, c'est super. Mais voilà, je suis pas à la course, quoi. C'est pas, si ça se passe bien, je suis content, et puis voilà, et puis si c'est pas le feu d'artifice, ben tant pis, c'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est de pouvoir communiquer. Et puis, vous voyez, grâce à la chaîne, ben, il y a quand même des gens avec qui j'ai noué des contacts. Parce que, pardon, parce que j'avais laissé mon adresse mail dans la présentation de la chaîne, il y a, dès le début de l'ouverture de la chaîne, ça fera 2 ans, le 7 juillet, l'existence de la chaîne. Et j'avais laissé mon adresse email comment dire, dans la présentation de la chaîne, dans l'à propos. Bon, je l'ai supprimé depuis, ça m'embête un peu parce que le fait d'avoir mis mon adresse email, ça permettait à ceux qui voulaient de pouvoir me contacter directement. Ça a du bon et du moins bon. Voilà, bon, c'est comme ça. Du coup, je l'ai supprimé depuis. Donc voilà, j'ai supprimé mon adresse email. C'est dommage. Parce que c'est vrai que grâce à ça, j'ai eu le plaisir, et j'ai toujours d'ailleurs le plaisir de communiquer avec certains et certaines d'entre vous, parce que le courant passe bien, ça matche bien, voilà. Et puis bon, ben c'est super. Mais maintenant je l'ai enlevé, l'adresse mail. Peut-être que je la remettrai, on verra. Je vais attendre que les choses se stabilisent un petit peu, et puis on verra bien. Mais voilà. Puis bon, comme vous avez pu remarquer, quand je suis au courant de l'anniversaire d'un ou d'une abonnée, eh bien, j'en profite pour mettre quelques photos dans les posts, notamment quelques photos, un petit texte, et puis voilà, et puis accompagné au nom de tous les autres abonnés, et je souhaite l'anniversaire à la personne en question. La dernière en date, c'était Josiane d'ailleurs. Josiane qui habite en Bretagne aussi. Donc voilà, j'aime bien, je trouve ça sympa. Alors le problème, c'est que l'année dernière, j'avais bien commencé une liste des gens, parce qu'en discutant, on finit par savoir, des fois, les gens dans un commentaire ou n'importe quoi, ils vont parler de leur anniversaire, ou ils vont dire « Ah ben moi, mon anniversaire, c'est telle date ». Alors du coup, je notais ça sur un papier, et la date arrivée, eh bien, je faisais ça. C'était toujours une surprise pour les personnes concernées. Mais le papier que j'avais fait l'année dernière, j'avais commencé une liste, mais ça, c'est de ma faute, parce que j'ai un petit côté un peu bordélique. Ne vous fiez pas à l'image là, que vous voyez en ce moment. Je vous montre le plus beau côté. Bon, après, c'est pas non plus la cata, hein. Mais au niveau papier, je reconnais que j'aurais un secrétaire ou une secrétaire, ce serait génial. Parce que là, oh là, ça c'est deux choses que j'aime pas du tout. Autant le jardin, ça me dérange pas, bricoler, ça me dérange pas. Mais alors, le ménage et puis ranger les papiers, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, les factures, c'est la galère pour moi. J'ai une espèce de phobie, on va dire, de ce truc-là, quoi. Mais bon, le ménage, je le fais quand même, hein. C'est pas non plus... attendez, on va faire un petit travelling, là. C'est quand même pas non plus l'horreur, quoi. C'est pas... vous voyez, là, c'est mes disques, mes livres, enfin, vous voyez, tout ça, c'est mon coin musique en dessous de l'escalier. Là-bas, on voit la cuisine, ça va, il n'y a pas trop de bordel, au fond. La chambre, bon, c'est une chambre, hein, avec un lit, point barre. Et puis là, c'est la véranda. Donc, vous voyez, c'est quand même pas la cata non plus, quoi. Mais, on va dire que ça pourrait être mieux. Ah, mon vieux téléphone, regardez ça.
Ah là, je suis has-been avec ce truc-là, quoi. Pareil, il y a des gens qui ont vu le téléphone que j'avais sur la table, la ligne fixe. Quand ils voient ça, ils disent: «Mais c'est pas possible, tu un truc comme ça encore?» Ouais, j'adore. Et encore celui-là, c'était un moderne par rapport à ce qu'il y avait avant, hein. C'était un moderne. Bon, allez, on revient à nos moutons et je recadre ça correctement, là, comme c'était à peu près tout à l'heure. Voilà. Donc vous inquiétez pas, s'il y a que des shorts en ce moment, c'est pas grave. Et puis j'aime bien, je vous cacherai pas que j'aime bien faire les shorts. Alors je choisis toujours des vidéos. Vous avez lu certains, je me rappelle le Crob, il me l'a fait gentiment d'ailleurs. Il m'avait fait la remarque en me disant que je me servais des fois de différentes vidéos ou même de mêmes vidéos mais sur une musique différente, notamment les couchers de soleil à la plage de la Turballe. Je suis pas un photographe, le métier, hein, moi voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'étais pâtissier, chocolatier à l'origine, puis après j'ai appris à faire le pain, mais mon métier principal c'était ça, mais ce qui est photo, tout ça, j'ai jamais fait, quoi. C'est instinctif, et je reconnais que j'ai certaines vidéos de coucher de soleil que j'ai fait à la Turballe, qui sont très belles. Bah, oui, je le dis parce que voilà, je sais qu'on doit pas comment dire, se congratuler ou se féliciter, mais moi je les trouve belles, et d'ailleurs pas mal d'entre vous me l'ont dit aussi. Et j'aime bien mettre des musiques, et à travers les musiques que je choisis, croyez-moi, quand je choisis une musique sur un short, il y a, j'en ai parlé avec certaines personnes qui étaient étonnées, parce qu'un short ça fait 1 minute quand même, hein, donc c'est un extrait de vidéo que je vais prendre, ou une photo fixe comme le short que j'ai fait hier soir avec la chanson Nana Mouskouri. Je vais vous dire, il était minuit ou quelque chose comme ça. J'étais dans mon lit et puis je regardais en fait ce que vous voyez sur la photo, l'image du short que j'ai fait hier soir. C'est un tableau. Un tableau, oh, il n'a pas de valeur, hein, c'est un truc qui vaut rien, mais moi je le trouve beau, donc voilà. C'est même pas signé d'ailleurs. Et c'est un tableau qui est debout, il est tout en longueur, qui est debout dans ma chambre. Puis je le regardais et puis voilà. Puis je sais pas pourquoi, j'étais en même temps allé j'étais sur YouTube en train de faire défiler des shorts, quoi, qu'il y a sur YouTube. Et puis je suis tombé sur cette chanson de Nana Mouskouri. J'aime beaucoup, enfin, ouais, j'aime beaucoup cette voix. J'aime la femme, je la connais pas, bien sûr, hein. Je connais la chanteuse comme tout le monde, mais un peu, mais c'est tout. Et puis je sais pas, la chanson m'a. Là, j'ai pas passé de temps à trouver une chanson, une musique. Et j'ai essayé, et puis j'ai fait 2-3 prises de vue, et puis, oh, puis j'ai dit, bon, ça a l'air pas mal, ça me plaît bien, donc j'ai posté. Mais là où je voulais en venir, c'est que souvent, et il y a des gens qui n'en reviennent pas, dès que je décide de faire un short, j'ai une image ou une vidéo, suivant le moment, et bien parfois, je peux passer 1 heure, voire plus d'1 heure, même 2 heures, ça arrive, à choisir un extrait de musique pour ma vidéo d'1 minute. Parce qu'en fait, il faut que l'extrait de musique il soit en concordance avec l'image. Peut-être que je peux me tromper des fois, je ne sais pas, mais à mon avis, il faut que ce soit en concordance avec l'image. Et il faut que ça concorde aussi avec mon humeur du moment. Vous voyez un peu le truc. Et bien souvent, les vidéos comme celle de la Turballe notamment, beaucoup de vidéos de la Turballe, eh bien, ont une concordance avec des moments vécus. Donc des moments que j'ai vécus sur ce lieu, qui peuvent être des moments simples, des moments amoureux, enfin voilà, des moments forts en fait. Et si je choisis une image, une vidéo que j'ai fait à la Turballe, comme les couchers de soleil notamment, eh bien il y a une histoire derrière, vous le savez pas bien entendu, mais moi je sais, il y a une histoire. Et il faut du coup que la musique colle avec l'histoire, avec ce que j'ai vécu, avec l'image, vous voyez, et puis avec mon humeur du moment aussi. Et ce qui fait que je vais écouter des morceaux de musique, les uns après les autres, des petits extraits comme ça que j'écoute, jusqu'à ce que je trouve le morceau de musique qui corresponde, qui vraiment, je dis, ah ouais, ça colle. Ça colle. J'ai une vidéo que j'ai fait, il y a longtemps, cette image de vidéo que j'avais faite, mais je l'ai reprise. Faut redescendre un petit peu, hein, je crois que c'est il y a le short, j'ai dû le poster il y a 2 mois, à peu près, hein.
Ça représente pareil un coucher de soleil sur la Turballe et en premier plan, la vidéo, elle commence par un banc. On voit un banc en pierre qui est sur le bord de la plage et puis la chanson, les paroles, je crois que c'est assis sur un banc avec toi, regardez le soleil tant qu'il y en a. C'est en fait une reprise. Le gars qui chante, c'est pas Renaud, mais c'est une reprise de la chanson de Renaud. Et je me rappelle le jour où j'ai trouvé cet air, cet extrait de musique, de chant de Renaud, donc qui est repris, avec d'ailleurs tout de suite dès que j'ai entendu, mais alors ça faisait je sais pas combien de morceaux que j'écoutais déjà, puis ça collait pas avec l'image que j'avais. Et là, j'entends les premiers mots de la chanson, assis sur un banc avec toi. Ah mais je me suis dit mais c'est le truc qu'il me faut quoi. Donc j'ai écouté la suite. Mes mots, je vais pas dire, mais oui, pratiquement mot pour mot. La chanson de Renaud colle au moment vécu sur ce banc, face au soleil, au bord de la mer. Alors, bien sûr, quand vous écoutez ça ou vous regardez cette image qui dure qu'une minute, ça vous parle. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Ça vous parle peut-être pas parce que vous voyez une image, voilà, et une musique, une chanson, voilà, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, hein, parce que voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Mais et c'est pour ça que je vous le raconte, c'est que, eh ben, il y a quelque chose derrière. Et en général, c'est très rare, très rare. Il y en a quelques-unes hein, où il n'y a pas forcément une histoire derrière, mais c'est très rare. En général, les shorts que je publie, il y a une histoire derrière. Et ça, je trouve ça important parce que ça donne, à mon sens, bien sûr, et c'est pour ça que je vous en parle comme ça, vous allez peut-être, la prochaine fois que vous écouterez un de mes shorts, vous allez peut-être l'écouter d'une façon différente, justement. Mais ça donne, pour moi, lorsque je poste un short, il y a quelque chose derrière. C'est pas un truc qui est posté comme ça pour faire des vues, voilà, non. Il y a des vues, je suis très content, bien sûr. Hein. Il y a des pouces en l'air, je suis hyper content parce que voilà, ça montre aussi votre présence et qui est importante. Mais c'est surtout que voilà, je laisse, voilà, vous savez, c'est un peu comme un écrivain ou un historien qui va faire un livre, et donc il va laisser une trace derrière lui avec ce livre, ou un historien qui va vous expliquer l'histoire, enfin, vous dépouiller tout ça, et donc il y a quelque chose derrière. Eh bien moi, c'est un peu ma façon, ma petite façon, hein, parce que voilà, hein, à mon humble niveau, eh bien c'est ma façon, moi, peut-être de laisser une trace de moments vécus, de moments heureux, de moments douloureux, parce que dans tous ces shorts, c'est pas que des moments heureux, malheureusement. Il y a des moments de souffrance, il y a des moments des moments d'amour, de tendresse, et tout ça, c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin. Donc tout ça, c'est pour parler des shorts, donc ça, je l'ai fait. Et des vidéos, il y en aura d'autres. Hein. Bientôt, là, je vais attaquer le jardin, donc voilà. J'ai des petits projets de sortie avec le camping-car. À chaque fois, ça va être, si j'ai une belle opportunité de faire une vidéo, je vais le faire. Donc j'ai pas mal de projets de vidéos en tête. Qui sont sous le coude, hein, parce que pour certaines, il faut que je prenne certaines informations aussi, parce que j'ai envie d'être au courant du lieu, de certaines choses, pour pouvoir vous les expliquer. Donc, il y a pas mal de choses en vue. Et puis, maintenant, il y aura aussi des nouvelles vidéos par rapport à l'association dans laquelle je suis maintenant, la Fontaine du Breuil, à côté de Fégréac, en Loire-Atlantique. Je fais partie ils m'ont demandé si je voulais faire partie du bureau. Alors c'est pas parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une fontaine qui fonctionne avec des bénévoles et qui fournit en eau potable 67 foyers. Et ils m'ont demandé, c'est pas pour le travail, parce que moi physiquement quand même j'ai plus 20 ans, donc je peux pas non plus fournir un travail comme font les autres qui sont plus jeunes, mais ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils ont vu la chaîne pour certains, et
Et ils m'ont demandé si je pouvais pas, à chaque fois que c'est possible, bien sûr, être présent pour filmer, pour faire des photos, parce que eux, ils veulent faire maintenant. C'est une nouvelle génération là qui gère la fontaine et ils ont de beaux projets. Et notamment, ils veulent garder un côté historique, visuel, sonore sur ce qui se passe à la fontaine, les travaux qu'il peut y avoir, enfin, pas mal de choses comme ça. Alors à chaque fois, je ne vais pas forcément poster une vidéo qui va concerner la fontaine, mais de temps en temps, quand je jugerai que ça vaut le coup peut-être de passer une vidéo sur la chaîne pour vous montrer aussi comment peut fonctionner un groupe dans un village. Enfin là, on est sur 3 villages pour cette fontaine, mais un groupe où on approvisionne en eau potable des foyers et nous ne dépendons pas de grosses sociétés comme Veolia ou qui sont là pour faire du fric, parce qu'il ne faut pas le cacher. L'eau, c'est c'est un business comme tout le reste. Alors que nous, là, vraiment, l'eau, bon, c'est toute une fontaine, mais je ferai peut-être une vidéo où j'expliquerai ça mieux, mais là, j'en parle rapidement. Donc, cette fontaine est exploitée, alors l'eau est analysée très régulièrement, il y a aucun problème, enfin, c'est tout un truc. Et donc, on a la chance d'avoir une eau moins chère que ces gros systèmes comme Veolia, de très bonne qualité et qui implique le volontariat des abonnés. Alors, bien sûr, il y a aucune obligation, mais quand il y a besoin d'un coup de main, il y a un appel qui est lancé par message en disant, voilà, il y a une fuite à tel endroit, on aurait besoin de 2-3 personnes. Et après, se présente qui veut, quoi. Il y a pas d'obligation. Et en général, il y a toujours trop de personnes à se présenter, parce que je vois que la dernière fois, il fallait 2 personnes. Et il y en a eu, je crois, 6 à envoyer un message en disant qu'ils étaient disponibles et qu'ils pouvaient venir aider. Donc, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Ça met une relation humaine entre les individus qui est vraiment très sympa. Et une espèce d'entraide, comment dire, d'entraide, je cherche un autre mot, mais je ne trouve pas. Enfin, vous voyez, qui n'existe plus beaucoup maintenant, quoi. Et puis pareil, vous voyez, moi j'ai connu ça, quand vous êtes par exemple avec Veolia, si vous avez un problème financier, n'importe quoi, ils vous font pas de cadeaux, et puis il faut payer, alors que nous, là, bon, ça peut arriver, c'est très rare, mais qu'un abonné va dire, écoute, là, même si les factures sont pas très chères, mais des fois vous avez des gens, ils sont à l'euro près, eh bien, ça peut arriver qu'un individu va dire, écoute, cette fois-ci, est-ce que tu pourrais pas ou encaisser le chèque en 2 fois, enfin des trucs comme ça. Bon, on s'arrange, ou d'attendre le mois prochain pour encaisser le chèque. Le trésorier, il fait, ok, pas de problème, t'inquiète pas, voilà. Donc, il y a une solidarité, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a une solidarité entre nous, et ça devient tellement rare maintenant. Bon, je vais finir sur cette note très optimiste de la solidarité. Parce que je vois qu'on est rendu à 32 minutes, bientôt 33, donc il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Voilà, je pense à vous tous les jours, je peux dire, oui. Je pense à vous, et puis je vous remercie pour tous ceux qui sont fidèles. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon, après, après, je vais pas faire cocorico, si on regarde bien je suis rendu à plus de 1400 abonnés. Moi, je reconnais que les commentaires, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui mettent des commentaires. Donc, si vous n'avez pas souvent l'occasion de laisser un commentaire et que vous avez l'occasion d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis voilà, et ça permet aussi, moi, ça me permet de vous connaître, de savoir qui est derrière, parce que là, vous voyez, je suis en train de parler, je regarde l'image qui montre la véranda avec un peu à droite le jardin, mais à part quelques-uns d'entre vous, mais je ne vous connais pas, et c'est bien, ne serait-ce que par les commentaires, de pouvoir apprendre à se connaître un petit peu. Voilà. Bien, je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, ici, il fait beau dans l'ensemble. C'est pas aussi beau qu'hier, mais ça va. Je vous souhaite un bon week-end, puisqu'on est vendredi, donc pour certains, à partir de demain, ça va être le week-end. Prenez bien soin de vous, et surtout, ne cédez pas à ce climat anxiogène qu'on nous balance en ce moment.
Allez, faut penser que il y a plein de belles choses devant nous qui nous attendent et qu'il faut qu'on se serre les coudes et bah, de toute façon, on peut être fort qu'unis. Voilà. Et puis se dire que les clowns qui sont au-dessus de nous, là, on s'en balance. Voilà. Je vais rester correct. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Et puis, bah, allez-y, likez, le petit pouce en l'air si vous voulez. C'est toujours, vous savez, plus une vidéo est likée, commentée, partagée, et bien plus YouTube va la mettre en avant. Et plus vous avez de chances de tomber dessus. Et donc, si ça vous intéresse, eh ben voilà, il faut faire ça. Et moins je serai dans l'ombre et puis comme ça, bah, moi, ça me motive toujours un peu plus d'aller vers vous, de vous présenter des choses et de vous faire mes petits shorts qui sont pleins d'histoires. Allez, bisous, à bientôt et puis abonnez-vous si vous voulez. Bye bye.